Bonjour à vous, amis du signe du Taureau. Bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2020. Nous allons commencer par la sagesse du fou, qui sera votre énergie générale pour ce mois de décembre. Et après, on ira sur les oracles et sur le tarot, voir ce que le mois de décembre vous réserve. Plein de bonnes choses, j'espère. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des informations complémentaires. Alors, quel fou vous accompagne en décembre? Un petit peu de folie. Comme si on n'en avait pas déjà assez. Mais là, c'est de la folie douce. Alors, on a le fou soigneux. Prenez bien soin de vous. Regardez mon petit fou là. Il est comment dire, il est dans son bain, il est relax, il écoute les oiseaux. Ah ouais, il est à la cool. Vous avez besoin. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est j'ai la sensation que vous avez bien bossé et peut-être que vous allez encore bien bosser pendant le mois de décembre. Mais si jamais vous avez l'occasion de pouvoir prendre quelques jours de vacances, je pense que ça serait très positif. Éventuellement, de vous faire un petit cadeau, petit massage, petit coiffeur, petit je ne sais quoi, méditation, yoga, voilà, tout ce qui, bien sûr, bain, hein, là, c'est très clair pour le coup. Donc, tout ce qui pourrait vous faire du bien physiquement, on va vous mettre là. Est-ce que ça tient? Oui. Allez, on part avec la cartomancie française. Donc, on prend soin de soi, ami Taureau. On va aller voir ce que disent les cartes de Madame Lenormand. L'hélice. La lettre. Il y a beaucoup de communication ce mois-ci. Beaucoup de communication. Les gens on a besoin de communiquer. Avec l'hélice, on a besoin de clarifier les choses et donc peut-être ça se fera par courrier, par message, enfin voilà, vous avez besoin de communiquer, peut-être si vous avez des projets et tout, etc. Un besoin de faire besoin de clarification, tout simplement. Voilà. On va pas dire autre chose que ça. Donc ça peut être en amour, hein, besoin de clarifier quelque chose avec quelqu'un, ou en amitié bien sûr. Oula. Wow. Ben, elles se sont vraiment retournées toutes les trois, donc je vais les prendre, hein, parce que là c'est le message il est clair. On veut parler? Oui, d'accord. Alors, je disais que ça pouvait être en amour. Est-ce qu'on voit à peu près tout? Non. Oui, en fait, il y a le soleil et la clé. Parce que la cigogne nous invite en fait à bien calculer les étapes, à ne pas brûler les étapes dans un projet. Et d'être plutôt patient, donc que ce soit justement des rencontres ou un rapprochement qu'on désire, avec le fait de vouloir éclaircir et la communication, les lettres, je pense que là il y a un petit
vérifiez quand même, ne faites pas de suppositions et vérifiez un petit peu si vous avez les mêmes projets que la personne en face de vous. Et ça peut être au travail ou au personnel. Hein. En plus, on a donc ce fouet là et ce balai qui nous indique que on se recentre sur nos valeurs. Donc ça peut être aussi parce que vous vous recentrez sur vos valeurs que vous avez besoin de clarifier les choses avec la personne qui est en face de vous. Par contre, ce qui est super positif, c'est que en faisant ça, effectivement, en clarifiant, bah, vous avez tout est mis en lumière et vous avez toutes les données en fait pour prendre la bonne décision. On a les étoiles qui nous apportent, on va dire, une réussite. Hein. C'est les étoiles ici dans ce jeu, c'est vraiment les encouragements, la réussite, l'optimisme et tout, etc. Et avec la clé, bah, on ne peut pas imaginer que vous n'ayez pas trouvé la solution qui vous convienne. On n'est pas dans des projets, justement, la clé nous dit, on ne veut pas être dans des projets, comment dire, impossibles voilà, se tromper de cap, en fait. On veut vraiment être dans, retrouver la solution au problème et avoir des connaissances utiles. C'est pour ça que je pense que vous avez besoin de clarifier. Je ne sais pas dans quelle situation. Est-ce que c'est au niveau d'un contrat de travail, au niveau d'une relation, ça peut être au niveau familial, même au niveau tout simplement imaginons d'un prêt. Est-ce que on est bien d'accord que c'est ça sur lequel on s'est mis d'accord nous tous les deux, parce que des fois ça arrive. Hein. Oui, moi j'aimerais ça, et puis le banquier il entend autre chose. Donc voilà, peut-être bien relire tout ce qui est contrat également. Ok, bien. Intéressant. On a... j'ai quand même le sentiment là... on a une certaine maîtrise hein, de ce qui se passe, de nos émotions, de ce qui nous traverse. Et grâce à ça, on arrive à faire la lumière sur ce qui pourrait gêner. Donc, très positif. Alors, réunion de famille, bah, ça tombe bien pour décembre. Ah. Il y a monsieur le chat qui miaule. Alors, pour les taureaux. Ouf, oh là là. Super. Cadeau. Alors réunion, famille, cadeau. Bon, alors je vous prédis pas que ça va être Noël, mais presque. Hein. Je prédis qu'il va y avoir de jolis cadeaux pour vous. Bon là, on sent clairement, j'ai pas besoin de... Voilà, on sent clairement qu'il va y avoir des retrouvailles, on va être vraiment attaché à réunir tout le monde si on le peut. Et qu'en fait, ça sera aussi vraiment ça, encore la tranquillité, hein, le fait d'être au calme, en paix avec soi-même, et qui nous apporte la joie. Très joli tirage, Amito. Wow, regardez-moi ça, quoi. Réunion, famille, cadeau, tranquillité, joie. Qu'est-ce que je peux dire, quoi? Tout est là. Vous allez, en même temps, vous avez
en même temps ce côté apaisé d'être en famille, de pouvoir vous réunir et tout, etc. Et en même temps, vous allez être vraiment dans la joie, donc il y aura peut-être des demandes de mariage et tout, etc. Ou des annonces peut-être d'une naissance. En tout cas, on sent quelque chose, on sent que si ce n'est pas vous, en fait, votre famille est soudée autour de vous, à moins que ce soit vous qui justement vous liez comment on dit, enfin donc consolider, c'est ça, pardon. Consolider les liens familiaux, là ça vous tient vraiment à cœur. Très 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 beau. Bah, je dis rien d'autre, je vous montre juste les cartes. N'oubliez pas, pour ceux qui préparent les fêtes, hein, quand même, d'avoir ce moment de tranquillité. C'est très bien de s'agiter et tout, etc. Mais n'oubliez pas votre énergie générale, c'est quand même de vous... enfin, on va pas dire reposer, mais d'avoir ce petit temps à vous, même si c'est 5 minutes par jour. 10 minutes de méditation, 10 minutes de... Bah voilà, dans la douche, vraiment être au calme, sans enfant, sans je ne sais pas qui vous tourne autour. Wow. Super, super positif. Super tranquille, super doux, super joyeux. Donc, plein de belles choses pour vous. Waouh, et ça continue sur le tarot. Ah, c'est cadeau, c'est cadeau, les taureaux, c'est cadeau. Le 2 de coupe vient de sauter du paquet. Donc, pour les taureaux, pour le mois de mai. Ah, c'est marrant. Peut-être aller voir le tirage du mois de mai. Je sais pas, il y a peut-être un double message. Pour le mois de décembre 2020. Et, la reine de bottes, de pain, parce que c'est retourné, pardon. On a les amoureux. Ouais, je l'ai. On a l'as de coupe. Le 5 d'épée, le 2 de bâton. On va aller voir s'il y a autre chose. Cavalier démoniaque. Oh. Oh. Une reine d'épée. Ça c'est bien ça. Ça me plaît. La reine d'épée sur le 5 d'épée. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les taureaux? Ok. Bon, alors là, moi j'adore. Alors, on a l'annonce d'une rencontre, hein, d'une union et d'un début. Donc peut-être pour les célibataires, hein, avec les amoureux, vous rentrez dans ce mois de décembre, ou alors vous allez, lors de ce mois de décembre, éventuellement rencontrer quelqu'un ou concrétiser avec quelqu'un. Et ce qui est assez rigolo, c'est que on voit que il y a eu avec ce 5 d'épée des prises de tête tout seul dans sa tête sur ce que pouvait être ou ce que allait être son nouvel amour et tout, etc. Et là on se turlupine, c'est vraiment la carte de la prise de tête pour moi. On se fait des films, on se sent blessé,
parce que peut-être, et effectivement, on s'est peut-être senti blessé dans le passé. Mais ce que j'adore, c'est que en fait, vous avez le cavalier de pentacle qui arrive tranquillement et la reine d'épée. Et c'est marrant parce que ils arrivent tous les deux après le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est vraiment quelque chose où on est encore dans l'intériorité, mais on projette quelque chose de beau. Et c'est marrant parce que du coup, ça nous fait vraiment un couple presque équilibré. Hein. Enfin, je veux dire, on pourrait les mettre comme ça pour que ce soit chacun du bon côté. Ça nous donne vraiment ce côté, finalement, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pouvez vous reconnaître finalement dans les deux. Finalement, je laisse tomber ces pensées négatives, parce qu'on veut quand même hein, un nouvel amour, on veut un nouveau départ. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être également de faire appel à la maturité hein, de la reine de Pentacle, qui est dans la pleine possession de ses moyens, en fait, qui est en pleine possession de ses moyens, d'arrêter de trop cogiter et de projeter que oui, ça peut bien se passer. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai là, parce que quand on est voilà quand on est dans la reine d'épée, oui, elle a mis un peu le cœur de côté et tout, mais peut-être parce que aussi le cœur était pas bien à sa place. Ça veut dire que si on faisait passer les autres avant nous, bah forcément à un moment on va être blessé, forcément à un moment on va dire mais attends, mais moi je donne tellement et puis l'autre il me donne pas autant. Bah oui, mais donne-toi déjà à toi-même, comme ça on est déjà bien rempli, bien heureux, on trouve notre bonheur grâce à nous-mêmes et on peut cheminer avec quelqu'un. C'est pas la personne qui doit nous rendre heureux, c'est pas comme ça. Ou alors c'est, je sais pas si c'est un amour qui peut, on va dire, bien sûr qui peut durer, mais est-ce que c'est un amour équitable? Je ne sais pas. À vous de choisir, à vous de me dire. Et là, on a ce côté très raisonnable, je trouve, de la reine d'épée, et très raisonnable aussi de ce cavalier de pentacle qui arrive à son rythme, qui est là, qui est sûr de lui. Voilà, des énergies un peu comme si chacun faisait son chemin, mais calmement. Et ça, c'est assez joli, je trouve. On a vraiment un désir de se réaliser là-dedans, hein, dans ou ce nouvel amour, ou le fait de peut-être repartir un peu, peut-être qu'il y a certains qui ont un peu loupé le départ et de vouloir repartir un peu à zéro. Peut-être que certains d'entre vous aussi projettent un voyage, dès que ce sera possible, là, avec ce 2 de bâton. On est sur des projets, mais vraiment je sens un truc très dans la... J'ai pas envie d'utiliser le mot compromis parce que c'est pas ça que je pense, mais très dans la discussion. Alors, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, et toi? Et là, et si on va ci? Oui, est-ce que toi ça te convient? Oui, mais non, et cet hôtel-là? J'ai vraiment ce sentiment de discussion très agréable, très mature, très posée, voilà, la vraie discussion, c'est-à-dire vraiment échanger à deux et pour les deux, pour le bien-être des deux. Chouette, chouette. Ah bah, je vais juste tirer une carte des accords Toltec pour terminer. Un petit message des accords Toltec. Non, un, pas 3, pas 4, pas 5.
En fait, vous voyez aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que... J'aurais pas dû... Avec la carte des amoureux qui vient ici, en fait, on a aussi... Bien sûr, les amoureux, c'est les amoureux, hein, très bien. Mais c'est aussi la carte du choix. Et on a le sentiment que ce nouveau départ, vous prenez conscience, justement, que... le bonheur, trouver la bonne personne, trouver quelqu'un qui nous convient, c'est aussi une question de choix. Et peut-être surtout, vouloir arrêter les pensées récurrentes négatives, c'est aussi une question de choix. Ah. Alors, je m'autorise à être moi sans tricher. Oui, c'est mieux pour rencontrer la bonne personne. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même voilà, ce fou, la soigneux qui vous dit prenez soin de votre corps. Donc du coup, je pense que c'est quand même un message, donc c'est un message qui est double là, donc peut-être de faire attention à vous, de sortir, aller vous aérer, prenez le temps de, voilà, de faire peut-être quelques sorties à vélo, je sais pas, yoga, pilates, enfin tout ce que vous pouvez trouver, même une bonne marche, hein, voilà, prenez soin de votre corps. Et soyez à l'écoute de vos besoins. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez remanier complètement tout ce qui est affectif, émotionnel, sentimental. Vous avez comme si vous aviez une nouvelle vision. De toute façon, quand on est à l'écoute de ses besoins et de ses émotions, souvent, il y a des choses qui se recalent, hein, qui se mettent aux bons endroits. C'est comme un puzzle. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Au revoir.